Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Roselyne Layo, embêtée par certains internautes ou détracteurs qui viennent pour l'ennuyer dans son travail. Oui, jusqu'à traiter son travail de travail inutile. D'ailleurs, écoutez très bien ce que disent ou bien ce que dit Roselyne Layo dans cette émission de face à face et on se retrouve tout après pour les analyses. Je la demande. Ça ne m'a pas fait mal parce que il a demandé aux gens de ne pas voter pour moi. Non, ça m'a fait mal parce qu'il a traité mon travail d'inutile en fait. Il a traité mon travail d'inutile. Mon travail n'est pas inutile. Je l'ai dit que j'allais porter plainte contre lui, mais mes élus savent. Je m'amusais. J'ai juste fait ça pour l'effrayer. Moi, je ne peux pas porter plainte contre quelqu'un. Je n'ai pas eu cette éducation-là. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Mais si tu me regardes, tu m'as vraiment vexée. Mais sache que moi, mon travail n'est pas inutile. Et des personnes qui aiment mon travail m'encouragent, même tel que je suis. Et voilà, tu es libre d'aimer qui tu veux. Mais tu n'es pas obligé de m'insulter, de traiter mon travail d'inutile. Ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Mais j'ai laissé tout dans les mains de Dieu. C'est quelqu'un qui a peut-être l'âge même de mon petit frère. Mais bon, c'est le métier qu'on a choisi, c'est la vie. Voilà. Je ne me victimise pas, mais ça m'a vraiment fait mal. Mais je ne vais pas porter plainte contre lui. Voilà. On te reproche beaucoup, Roselyne, d'être un peu trop naturelle, comme tu le disais, pour la célébrité que tu es. Notamment lorsque tu fais des sorties sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Je suis naturelle parce que c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que le Seigneur m'a créée. Je ne viendrai pas montrer une image que je ne suis, aux gens que je ne suis pas. Je ne viendrai pas leur montrer que oui, moi je suis ci, je suis ça, essayer de me jouer trop les classes, ça ne me va pas en fait. Donc, qu'ils essaient de m'accepter comme ça. Aujourd'hui où je suis en train de vous parler, il y a plein de personnes qui ont même signalé ma page TikTok où je suis à près de 3 millions d'abonnés. Donc j'ai dit à Patrick, Patrick, je ne ferai plus de live dans ce cas-là. Je vais laisser tomber, c'est pas grave. En fait, on a envie de me changer, que je ne sois pas celle que je suis en fait réellement. Je ne suis pas venue pour ça en fait. Je ne suis pas venue pour ça. Chacun a sa manière de vivre sa célébrité, de vivre sa manière. Vous comprenez, je ne suis pas celle que vous pensez. Vous pensez dans votre... En fait, franchement, je ne deviendrai jamais la personne que vous voulez. Franchement, je serai la bosseuse, la travailleuse, celle qui va toujours vous donner de bons hits. Voilà, et puis ça s'arrête là. Le reste, là, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre problème. Tu as récemment, Roselyne, fait un grand concert de reconnaissance au Stade du Mans, ta ville natale. Était-ce une revanche sur la vie? Moi, m'a apporté beaucoup de choses. La bénédiction, la grâce. Franchement, il était important pour moi. Ce qui m'a le plus marqué est que quand on a lancé le concours Star Karaoke 2014, j'ai été la seule personne qui a été recrutée à Mans pour venir compétir ici à Abidjan. Et après ça, tout va pour moi, je suis la star que je pense être. Il est important pour moi de retourner aux sources, dire merci à mes parents. Donc franchement, mon équipe et moi, on avait soif de ça. On avait soif de ça, vraiment. Merci beaucoup à ma maison de production, l'AIT20. Merci à Maury Le Moula. Merci à toute mon équipe. Merci au sénateur Mamadou Cissé. Et voilà. Merci au maire de Mans aussi. On ne peut pas parler de Roselyne sans parler de Chéoué, Loulou, ton manager et ton époux. On le voit toujours très impliqué à tes côtés. On l'a vu ému aux larmes lorsque tu as reçu ton prix Mute d'Or. Comment est-ce que tu parviens à faire la part des choses entre le manager et l'époux? Entre le manager et l'époux, à lui, son niveau, c'est un peu compliqué parce qu'il n'arrive pas à faire la part des choses. Ah. Voilà. Moi, j'arrive à faire la part des choses, mais lui n'arrive pas à faire la part des choses. Et c'est un peu compliqué, mais bon, avec le temps, vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de travailler avec son époux.
C'est très difficile. Mais nous, on a commencé vraiment très bas. Très bas. Et pour moi, moi je pensais que ça allait être un peu plus facile pour lui de comprendre beaucoup de choses et de savoir dissocier les choses. Mais c'est un peu compliqué. Mais oui, je le comprends. Je le comprends. Avec le temps, ça va venir. Ça va venir. Qu'est-ce qui est le plus difficile justement à gérer au quotidien? Entre vous deux, hein? Le plus difficile à gérer au quotidien, bah non, il n'y a rien, on jette tout. Oui, on jette tout de façon positive. Tu as été la grande gagnante de la 9e édition de Primude, le 10 novembre dernier. Félicitations encore à toi, Merci on en a beaucoup, merci. parlé hein, déjà depuis le début de l'émission. Qu'as-tu ressenti à l'intérieur de toi à l'annonce du résultat? Waouh, c'était beaucoup d'émotions. Franchement, je me suis dit, enfin, Roselyne, je suis là. Parce que les années passées, c'était KS Bloom, c'était Didi B. Et on m'a vu comment j'étais contente. Parce que moi aussi, je rêvais d'avoir cette place-là aussi un jour. Être sur la scène, mon équipe derrière moi, attraper mon trophée, être contente. Parce que, et c'est ce tact-là que j'ai posé quand eux avaient reçu leur premier d'or. J'étais contente pour eux et je pense que dans la salle, tout le monde l'a remarqué. Et c'est ce qui a fait mon témoignage. J'ai reçu mon premier d'or. Tout le monde a vu que oui, elle était aux côtés de ses frères. Franchement, on sentait qu'elle avait soif. Elle se disait, un jour, moi aussi, je vais attraper ce trophée-là. Et on a travaillé, on a donné le meilleur pour nous. Quand bien même que les élus ont voté par derrière. Oui, je veux préciser. Pour un concours, franchement, il y a des votes. Il y a des votes. Les fans votent. Mais toi-même, l'artiste, on te donne ce trophée-là parce que tu le mérites, mais n'empêche que tes fans votent. Et franchement, je veux dire ici merci à tous mes élus qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce trophée-là, je puisse le mériter en fait. C'est vrai qu'on a travaillé, mais il fallait montrer aux organisateurs que oui, il y a vraiment des Moussofarima et des Morofarima derrière elle. Elle a travaillé, elle mérite d'avoir ce trophée-là. Donc tout le monde était unanime, on a voté. Et quand j'ai reçu le trophée, bon, les chiffres parlent d'elles-mêmes. Tout le monde voit comment est-ce qu'on a, voilà, on a bossé tout et tout. Encore bravo à toi. Roselyne, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu nous réserves pour 2025? Beaucoup de surprises, des collaborations. Déjà, j'ai une collaboration avec ma sœur Djelika Babintou de la Guinée. On est en train de bien goupiller. Là, c'est parce que moi, j'ai mon concert, donc ça me ralentit un peu. Djelika Babintou, que je salue au passage, notre diva de la Guinée. Et plein de collaborations aussi comme ça, là-bas, de l'autre côté, là-bas, chez les Blancs, là-bas. On a beaucoup de collaborations qu'on est en train de... Ma maison de production, l'IT20 est en train de travailler là-dessus, mettre tout en œuvre, voilà, pour qu'on ait de gros feats et de gros concerts aussi. Voilà, et dis à tous mes élus, votre cri-cri chou, votre cri-cri national, votre agité national est en studio. Et oui, on travaille, on a beaucoup de choses. On est en concurrence avec personne, donc on sort ça quand on veut, voilà, quand ça nous enchante. Roselyne, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui, j'ai été sincère. Et franchement, je voulais vous dire merci ici à travers cette caméra pour le sujet de la personne que je voulais porter plainte contre lui. Je vous dis merci parce que franchement, ça m'a permis ici ce soir de me libérer, de me lâcher. J'ai versé une petite larme, oui. Habituellement, je parle de ça, je ris, voilà, mes abonnés rient. Ah, faut nous donner son nom, faut nous donner son nom. Mais la personne se connaît. La personne se connaît et je... H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.